Comment devenir réellement intéressant et maîtriser l'art de la conversation? T'es avec une femme pis t'as aucune idée de quoi parler. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu des animaux? J'ai un chien. Ok, t'as-tu des frères et sœurs? Non. T'es-tu déjà venu ici? Non. Ben oui, tu poses des questions à la fille. C'est plate, tu trouves ça plate, elle trouve ça plate. L'art de maîtriser la conversation est un art qui contient, je dirais, quelques petites règles. Une chose est certaine, si tu réussis à maîtriser cet art et à devenir réellement intéressant, tu vas voir ton succès avec les femmes décuplé. Oui, décuplé! En passant, moi c'est Michael Wolf. Si tu veux apprendre plein de choses sur le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, abonne-toi dès maintenant. Première règle. Si tu veux avoir une conversation intéressante, tu te dois d'éliminer les questions qui se répondent par oui et par non. Pourquoi? Parce que c'est archi plate et ça possède aucun contenu. Et à part dire oui ou non, tu laisses aucunement l'opportunité à l'autre de s'exprimer vraiment. Comment remédier à ce problème? C'est très simple, reformule ta question. Au lieu de dire « Aimes-tu les animaux? » dis plutôt « J'aimerais que tu me dises c'est quoi ton animal préféré et j'aimerais que tu m'expliques pourquoi. » Si la fille, elle te répond quelque chose dans le genre de « Ben le chien, pis parce que c'est beau. » ben c'est soit parce que la fille est vraiment pas intéressée ou la fille est juste vraiment plate. Mais il y a plein de filles qui vont jouer au jeu, ça fait que continue de chercher et décourage-toi pas. À la place de dire « T'as-tu des frères et sœurs? » demande-lui plutôt qu'est-ce qu'elle aime dans la vie et pourquoi elle aime ça. Tout le monde aime parler de ses propres passions, tout le monde aime parler de soi. Demande-lui ce qu'elle ferait si elle gagnerait à la loterie. C'était quoi son rêve quand elle était petite fille? Demande-lui son opinion sur les transgenres, son opinion sur le polyamour. T'as tellement de sujets sur lesquels qu'elle peut t'exprimer sa vision. Pars des discussions sur lesquelles il y a vraiment du contenu à parler. Alors élimine les questions qui se répondent par oui ou par non et reformule ces questions. C'est-à-dire des questions à développement. Deuxième règle pour être intéressant dans une discussion. Tu veux intégrer des éléments de surprise dans ce que tu racontes. De l'humour! On n'oublie pas ici notre deuxième pilier de la séduction, l'humour. Tu veux faire rire la personne en discutant avec elle. Si tu réussis à la faire rire, elle va passer un bon moment. Et ton but quand t'es avec elle, c'est d'y faire passer un bon moment. Elle va trouver la discussion intéressante et elle va oui, toi, te trouver intéressant. Attention, n'oublie pas que tu réussiras jamais à faire rire toutes les filles. Autant qu'il y a des gars qui ont un sens d'humour très peu développé, il y a aussi plein de filles qui ont un sens d'humour très peu développé. Et ça se peut aussi que votre sens d'humour est juste pas compatible. C'est pas grave, encore une fois, passe à un autre appel et ne te décourage pas. Dis-toi que j'ai déjà eu plein de dates avec des filles qui me trouvaient pas drôle pas toutes. Et crois-moi, je trouvais le rendez-vous très peu intéressant et elle trouvait le rendez-vous très peu intéressant. Et elle me trouvait très peu intéressant et je la trouvais très peu intéressante. Puis moi, ben j'avais juste hâte de mettre fin au rendez-vous. On termine notre café puis hop, je vais être en retard ailleurs là. Fait que bye puis bon débarras. N'oublie pas non plus que quand il y a une discussion que tu ne trouves pas ça intéressante, ben tu te dois de partir parce que toi aussi tu dois trouver ça intéressant là. Parce que toi aussi tu te dois d'avoir des critères. Oui, tu veux faire passer un bon moment à la fille, mais tu veux toi aussi passer un bon moment, c'est logique, non? Ça fait que si tu trouves ça plate, change. Il y en a plein de filles. Il y a plein de poissons dans la piscine. C'est des poissons dans la piscine. Tu es ton meilleur public. Passe un bon moment et il y a plus de chances que l'autre passe un bon moment. Ris de tes propres jokes, aie du plaisir. Le plaisir, c'est contagieux. Le rire, c'est contagieux. N'oublie pas ça. Et ce qu'on appelle une bonne vibe. Une bonne énergie. Sois positif. Le positif attire... Le positif? Troisième règle. L'écoute. Assure-toi de réellement écouter l'autre. Et de lui démontrer que tu l'écoutes. Ah, je t'écoute vraiment, là.
Avoir une discussion intéressante, c'est aussi de démontrer à l'autre que tu l'écoutes, qu'il se sente écouté et qu'il sente que t'es intéressé à ce que la personne dit. Pour lui démontrer, tu peux tout simplement faire ce qu'on appelle de l'écoute active. C'est-à-dire de parfois répéter ce que l'autre a dit. J'ai acheté au magasin, genre j'ai acheté 3 paires de jeans puis 2 t-shirts, ça m'a coûté 300 pièces. Ah ouais, 3 paires de jeans. De plus, quand tu écoutes la personne, tu veux la regarder dans la lentille, les pupilles. Tu veux la regarder dans les yeux. Aïe, tu regardes tellement mes pupilles. Je me sens observée. Une autre façon de démontrer que tu l'écoutes, c'est à l'aide des expressions faciales. De faire des signes de tête. De plisser les lèvres. Froncer les sourcils. Selon ce qu'elle te raconte. De rire quand c'est le bon moment de rire. Là. Si elle te raconte de quoi de triste, puis... Quatrième règle. Une personne mystérieuse est une personne intéressante. Répète après moi. Une personne mystérieuse est une personne intéressante. Si tu veux avoir une discussion intéressante, sois mystérieux. Joue avec elle dans tes réponses, par exemple. Fais-la deviner. Si elle te demande quel âge que t'as, là, fais pas juste dire 29 ans. Non, demande-y. À ton avis, j'ai quel âge? Et peu importe ce qu'elle répond, là, admettons, elle dit 24 ans. Mais toi, tu peux faire comme si t'étais méga surpris, comme si elle l'avait, genre, t'es forte. Puis elle va genre te dire Mon intuition me trompe jamais. Puis après tu dis genre non je te niaise, j'ai 29 ans. J'ai dit mon intuition me trompe jamais. Ok, j'ai 24. Tu veux que la personne travaille un peu pour en savoir sur toi. Tu veux que le simple fait de dire que t'as 29 ans, que ça soit un peu une récompense parce qu'elle a dû travailler pour avoir cette information. C'est un jeu. Pas trop non plus là, tu veux pas faire genre T'as quel âge? Te le dis pas. Non, sérieusement, t'as quel âge? T'as un secret. Ok, je vais essayer de deviner. 25? Tu sauras pas. Je suis mystérieux. Mais plus sérieusement, devenir intéressante, c'est pas si difficile. Parle de sujets qui t'intéressent. Parle de sujets qui l'intéressent. Demande des questions que tu veux vraiment savoir. Parce qu'on s'entend-tu que quand tu lui demandes, t'as-tu des frères et sœurs, tu t'en contrefous de la réponse. Amuse-toi avec la personne, rigole, aie pas peur d'aller dans l'imaginaire. Si t'aurais une machine à remonter dans le temps, tu irais à quelle époque et pourquoi? Aie du plaisir et surtout ne te décourage pas parce que plus tu vas le faire, plus tu vas pratiquer, ben mieux tu vas maîtriser l'art de la conversation et plus tu vas être intéressant. Mon nom est Michael Wolf, merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'aimerais que tu cliques sur le pouce juste en bas de la vidéo, que tu m'écrives un commentaire, que tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas déjà fait. Puis si tu veux plus de contenu sur le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, ben t'as 2 vidéos qui sont juste là. Ah ouais! Moi, je choisirais lui, puis lui. Les 2 sont bons. Ouais, clique dessus, il te reste genre 5 secondes. 5, 4, c'est vite, 3, 2, ça passe vite 5 secondes, hein?